Bonjour. Là, il y a quelque temps de ça, j'avais regardé une émission. C'était même le journal. C'était le journal et la journaliste parlait de 7 journalistes qui étaient condamnés à recevoir des coups de fouet. Et elle avait un invité. Son invité, dont je ne citerai pas le nom parce que c'est même pas la peine, il me fait plutôt penser, vous savez, aux gamins qui font énormément de bruit pour qu'on s'occupe d'eux, quoi. Hein, c'est tout. Alors ce monsieur-là parle des burkas. Il dit, il s'est mis à parler des burkas. Ils ont dit oui, les femmes qui portent la burqa en France devraient prendre exemple sur cette femme-là. L'exemple, je ne sais pas quel exemple, mais enfin, ah oui, le courage, la soumission, toujours les mêmes blabla. Hein, la soumission, c'est vrai, j'accorde à ce monsieur-là que c'est vrai que les femmes qui portent le foulard ou la burqa sont des femmes très soumises. C'est vrai. C'est vrai qu'elles sont soumises, mais elles ne sont pas soumises comme veut le faire croire ce monsieur-là. Elles ne sont pas soumises à leur mari, elles ne sont pas soumises aux hommes, elles sont soumises à Dieu. Et ce monsieur-là parle des femmes qui portent la burqa. Alors écoutez, moi et mon épouse, nous avons été au salon du Bourget. Et sur 1 million, 2 millions, ou 3 millions, ou 4 millions de personnes qui y vont, je ne sais pas le chiffre, hein, je ne voudrais pas raconter trop de bêtises, j'ai vu même pas une dizaine de femmes qui portaient la burqa. Sur autant de personnes, donc c'est même pas une goutte d'eau, hein, c'est la goutte d'eau de la goutte d'eau, vraiment c'est rien du tout. Alors, à moins que ce monsieur-là habite en Afghanistan, ou c'est un député ce monsieur-là quand même, hein, habite en Afghanistan, ou alors les femmes qui portent la burqa ont décidé de l'embêter, ce monsieur-là, et puis dire tiens on va habiter autour de chez lui. Parce que vraiment, moi qui habite dans un village, ou dans une ville où il y a quand même plus de 350 familles de musulmans, hein, vous avez qu'à compter combien que ça peut faire de musulmans, bah, personnellement moi j'en ai vu aucune. Alors, en plus, ce monsieur, il devrait quand même écouter, parce que c'est quand même son métier, hein, les statistiques qui disent quand même que sur les 90% des femmes qui portent la burqa, hein, ce sont quand même des femmes qui sont françaises, de souche française, qui ont épousé l'islam. Hein. Et bon, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, je reconnais qu'elles sont soumises. Ce sont des femmes qui sont soumises. Elles sont soumises à qui? À Dieu. Alors, si vous voulez faire un combat, monsieur, je m'adresse à vous, hein, si vous regardez un jour cette vidéo, si vous voulez faire un combat, vous avez un combat à faire, c'est vrai. Pourquoi vous n'allez pas dans les couvents? Pourquoi vous n'ouvrez pas les portes des couvents? Pourquoi vous ne dites pas aux bonnes sœurs qui sont là, enfermées, allez-y, sortez, parce que nous, nos sœurs, à nous, celles qui portent le foulard, ce sont nos sœurs aussi. Elles sont libres, elles peuvent marcher, elles ont des enfants, hein, elles ont le droit de porter des enfants, c'est normal. Dieu a fait les femmes et les hommes pour avoir des enfants, hein. Il a fait les animaux aussi pour avoir des enfants, il a fait les arbres pour qu'il y ait des fruits, il a tout fait. Donc ça, l'histoire des femmes qui portent pas d'enfants ou les hommes qui entre parenthèses, hein, ne font pas d'enfants, oui, c'est contre nature, c'est contre Dieu et c'est contre la religion à mon avis. Alors ce monsieur-là, s'il veut vraiment mener un combat bien, eh bien écoutez, c'est simple, hein, ce qu'il va faire. Hein. Il n'a qu'à aller voir les bonnes sœurs, ouvrir les couvents et dire allez-y, sortez, habillez-vous, mettez des mini-jupes, mettez des jeans, retirez votre foulard. Pourquoi vous ne retirez pas votre foulard? Et puis entre nous, monsieur le député, les femmes, les sœurs chrétiennes, elles vivent dans des chambres, vous savez, elles font 3,50 m sur 4 mètres de long. Ces chambres-là, elles portent un nom. Hein, c'est des cellules. Ces femmes-là vivent dans des cellules, dorment dans des cellules. Nos sœurs à nous, elles dorment et elles vivent libres.